Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale Marché de Noël. Après le forum des associations, nous avons décidé avec toute l'équipe du Rognac Mag TV de vous faire vivre cet événement incontournable en cette période de fin d'année pour la ville de Rognac. Son marché de Noël, ça a démarré ce matin dès 10h, ça se termine aujourd'hui à 18h30 et demain ça se poursuit de 10h à 17h. Et nous sommes en plein cœur de ce marché de Noël, au milieu des chalets en bois avec les commerçants qui font vivre évidemment cette année encore le marché de Noël de Rognac. On va détailler le programme des animations du marché avec Madame le maire de Rognac, Sylvie Messéli-Houdet et Monsieur le sénateur des Bouches-du-Rhône qui me font le plaisir d'être là, tous les deux, Stéphane Le Rudulier, Sylvie Messéli-Houdet. Bonjour. 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 Merci d'être à mes côtés pour démarrer cette émission. D'abord, on est déjà très heureux d'être là en cette période de fin d'année. Écoutez, c'est toujours d'abord un grand plaisir de vous revoir, de revoir l'ensemble de l'équipe de la Web TV. Et c'est surtout cette période qui nous porte à dire que la fin d'année, c'est les valeurs de la famille, c'est les enfants, c'est aussi le bel âge pour tout le monde, c'est cette communion autour de cette envie de féerie, de préparer une fête d'année chaleureuse et solidaire, puisqu'hier, au centre d'animation municipal, nous avons eu le repas du Téléthon et on va faire la remise de chèques d'ailleurs ce soir. Et nous sommes aussi une ville qui se font force de dire que les valeurs de la famille et de solidarité sont de sacrés remparts. Vu ce qu'on a vécu ces derniers mois dans ce contexte un peu difficile au niveau sociétal, c'est une bulle de féerie, une bulle de protection morale pour nous rappeler que c'est lumière, c'est cadeau. L'investissement et le savoir-faire des artisans et des commerçants, c'est ce qui est mis aussi ce commerce de proximité à l'honneur sur ce marché de Noël. C'est toujours une belle rencontre. C'est surtout de belles rencontres les fins d'année. Monsieur le sénateur, c'est un moment qui fait du bien, qui fait chaud au cœur aussi. Oui, c'est toujours un moment singulier où on se retrouve en famille. C'est un moment où on peut se ressourcer, on peut se déconnecter du quotidien, on peut lire davantage, aller au cinéma, prendre du temps avec ceux qu'on aime. Et c'est essentiel et c'est la raison pour laquelle, effectivement, une commune doit pouvoir accompagner ces moments-là de différentes manière, avec des événements pour faire plaisir aux enfants. Et puis, comme vous le dites, c'est une parenthèse, Madame le maire, une parenthèse dans une vie qui est de plus en plus rude. On l'a vu ces derniers mois, ces dernières semaines. Et c'est aussi un moment culturel, si j'ose dire. Parle bien de culture. On a des racines, on est un pays judéo-chrétien. Et le fait de se retrouver le 24 décembre, mais aussi le 31 décembre, avec ceux qu'on aime, pour fêter notre culture, eh bien, c'est un bien très précieux qu'il faut faire perdurer. Et c'est la raison pour laquelle la commune, sous l'impulsion de Madame le maire, fait tout pour propulser ce moment dans la tête des enfants pour qu'ils soient des instants inoubliables. C'est vrai que ce sont des instants de magie pour les petits, mais aussi pour les grands. Madame le maire, vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment va se passer ce week-end ? Alors, je le dis, ça va être un week-end surtout dédié à nos traditions aussi, parce qu'on voit que l'ensemble des commerçants et des artisans perdurent à toutes les générations nos traditions aussi bien culinaires que aussi bien le savoir-faire. C'est-à-dire, on voit c'est tous ces objets qui n'ont finalement qu'une modeste ambition, c'est porter de l'affection et de l'amour dans chaque foyer. Parce que les cadeaux, c'est le symbole d'offrande, j'allais dire de cette réciprocité à l'égard de quelqu'un et de l'affection qu'on y porte, de toutes les générations d'ailleurs. Toutes les générations sont concernées par cette... Mais en même temps, c'est l'ouverture et la culture.
C'est pour ça que ce matin, nous avons fait l'ouverture, notamment avec le comité de jumelage. On est ravis de recevoir une classe de jeunes Allemands qui, par le biais de la musique, ont transporté à Rognac. D'abord, par rapport à ce comité de jumelage, c'est toute une amitié entre Roccanosen et la commune de Rognac. C'est un échange de générations aussi, où nous-mêmes, nos propres jeunes qui les ont accueillis, eh bien, ont pu échanger sur comment aussi on fête Noël à Rognac, comment on fête Noël, j'allais dire, nos traditions en France. Ils étaient dans cet échange surpris de voir qu'à Rognac, on est une commune, peut-être une petite ville de 12 800 habitants, mais qu'on a su garder l'âme de village. Parce que Roccanosen, c'est moins de 5000 habitants. Et il y a cette réciprocité que Rognac a bel et bien son âme de village en cette période de fin d'année. Et on va continuer par la parade féerique et par toute la programmation culturelle. Et on finit bien sûr avec notre grand-mère d'honneur, Chantal Goya, bien évidemment, qui revient parmi nous. Et quelque part, elle me disait, parce que j'ai eu cette opportunité-là d'échanger avec elle, de dire qu'elle acceptait de revenir pour la première fois, une deuxième fois dans notre commune, mais elle l'a fait parce qu'elle s'est sentie bien l'année dernière. Et elle n'a pas d'obligation, finalement, comme je disais. C'est une personne qui a sa propre notoriété, sa propre... on la voit passer sur... Et elle me dit, Rognac, j'ai tellement été bien reçue, tellement qu'elle a eu un lien avec cette ville chaleureuse, eh bien, d'elle-même, elle me dit, je reviens. Et je reviendrai pour les enfants de Rognac, et même, elle disait, pour toutes les autres générations. Voilà, je pense que l'empreinte de Rognac, c'est qu'on a su garantir à tous, on sait d'où l'on vient, on connaît notre histoire, on est garant de cette culture, les us et coutumes, et on en est des fervents défenseurs. Voilà. Et c'est aussi aujourd'hui, quand on voit les associations qui participent et qui, j'allais dire, harmonisent avec les chalets des commerçants, c'est qu'on retrouve les jeunes sapeurs-pompiers, on retrouve le comité de jumelage, on va retrouver des associations de parents d'élèves qui sont toujours dans cette union. Car Rognac, on veut un cadre de vie paisible, et on veut retrouver ce bien-être, voilà, ce bien-être de circonstance. Alors Chantal Goya, je le précise, ce sera à la fin du mois de décembre. On en reparlera ensemble à la fin de cette émission, Madame le maire. Donc vous l'aurez compris, tout ce week-end, des animations. Il y a quoi ? Il y a le Père Noël et ses assistants qui sont là tout de même. On va peut-être le voir d'ailleurs, le Père Noël. On aura peut-être cette chance. Des ateliers pour les enfants, ateliers maquillage, ateliers confection de couronnes de Noël. Un petit train aussi pour vous faire le tour de la ville. Une piste de luge, une patinoire et le concert de gospel demain pour vibrer au son des traditionnels chants de Noël, évidemment. Cette féerie de Noël, Madame le maire, elle a démarré il y a tout juste une semaine avec vous, samedi dernier, le 2 décembre. On va revivre tout cela, ces illuminations, pour notre plus grand plaisir avec ce reportage signé José Calvo. C'est devant une foule massée en nombre sur le parvis de l'hôtel de ville historique de Rognac que s'est déroulé le traditionnel lancement des illuminations, marquant ainsi le début d'une période empreinte de magie. Un mois de décembre hors du temps et des préoccupations du quotidien, durant lequel un voile de bonheur, de gaieté, de rêveries et de féeries viennent délicatement recouvrir la ville et ses habitants. À en croire les réactions enjouées des tout-petits, mais aussi des plus grands, la période des fêtes de fin d'année agit comme un véritable catalyseur de joie et de bonne humeur. Un programme riche, imaginé par la municipalité, qui se poursuivra tout au long du mois de décembre pour le plus grand bonheur de tous.
Il manquait que la neige finalement ce soir-là, samedi dernier, le 2 décembre, pour le lancement des festivités de Noël, Madame le maire. Alors, c'est ce que je disais en off, c'est que le week-end dernier, on a fait les illuminations. On a passé dans le froid, parce que tout le monde était d'accord qu'on a eu cette petite période de froid au niveau du lancement. Et le fait que ça s'illumine, qu'on a vu, j'allais dire, toute votre population, une foule de Rognacais, une foule d'enfants, et que les mascottes ont commencé à déambuler, et d'un coup, ça nous a fait oublier ce froid. Et là, on s'aperçoit que c'est toute la chaleur humaine. C'est-à-dire, on a pu le voir dans ce qui a été, j'allais dire, mis en vidéo. Ça a été un moment de voir ces enfants émerveillés par toutes ces mascottes, voir dans leurs yeux qu'ils attendaient, et qu'ils attendent maintenant Papa Noël. Ça même nous, en tant qu'adultes, on est toujours satisfait de pouvoir encore rêver. Parce que ce qui manque finalement, c'est que par moment, on aimerait pouvoir encore avoir ce luxe-là, le temps d'un instant, de rêver que ça existe. Ça existe, ce monde. Sans douleur, sans difficulté, sans oublier, je le dis, être solidaire, c'est aussi avoir une pensée pour tous à Noël. Pour les personnes aussi qui ne peuvent pas des fois se déplacer, on n'oublie pas ces personnes isolées qui, pour X raisons, ça peut être la santé, ça peut être un isolement de circonstances parce que c'est de la convalescence. Et il faut savoir que les élus et les bénévoles leur rendent aussi visite à domicile, parce qu'à Rognac, on n'oublie personne. Voilà. Quand je le dis, on est des gens de cœur, et j'ai toujours une pensée aussi pour ces personnes qui souhaiteraient participer, mais qui ne peuvent pas participer. Voilà. Je tenais à tenir ce message. C'est très important qu'on n'oublie personne. Vous faites bien de le dire, Madame le maire. Monsieur le sénateur, ce moment, ce point de départ des illuminations, ça a lancé cette bulle hors du temps dont vous parliez à l'instant, mais aussi ce moment de solidarité et de partage. Moment de partage, moment de solidarité également. Mais vous savez, c'est essentiel dans la vie d'une cité de pouvoir proposer ces moments-là qui sont précieux, avec des contraintes, encore une fois, d'organisation, où il faut protéger aussi la population de tout risque, de débordement ou autre. Donc c'est un challenge, mais quand on voit le résultat, quand on voit cette solidarité, ce lien social qui se crée autour de ces événements, on ne peut que s'en réjouir. Et j'ajouterais, l'idée, c'est que tout au long de l'année, alors vous avez des moments phares. On s'est vu de mémoire le 14 juillet à la fête populaire d'unité autour de notre nation. On se voit en fin d'année, mais tout au long de l'année, on essaye aussi de proposer ces événements-là, et de 7 à 77 heures, j'allais dire de 0 à 99 ans, essayer de trouver les meilleurs événements, les meilleures manifestations pour se retrouver entre nous, ensemble, et n'oublier personne, ne laisser personne au bord du chemin. Je pense que c'est essentiel. En tout cas, c'est le devoir d'une municipalité, quels que soient ses engagements idéologiques, de pouvoir créer ce lien, parce que la vie d'une cité, c'est d'abord et avant tout le lien social. Et force est de constater que depuis quelques années, avec cette période de Covid qui a duré 2 ans, eh bien, il y a eu une interruption de ces événements. Et l'idée, c'est de relancer, d'accentuer, encore une fois, ces événements pour des moments de partage, des moments de dialogue également. Il faut se parler, il faut qu'on échange, il faut qu'on débatte également de l'avenir de la cité. Et à travers ces moments, c'est aussi une opportunité essentielle, je pense, sur la vie démocratique de la cité. Et Madame le maire. Je me permets aussi de remercier toutes les équipes et tous les agents qui travaillent pour faire rêver les autres, pour qu'il y ait ces moments de convivialité. Eh bien, sans eux, ça ne serait pas possible. Toutes ces petites mains à l'arrière, nos partenaires aussi ont parlé des illuminations, et je tiens à les saluer parce que ça dépasse à voir leur motivation, leur engagement vis-à-vis de cette période. Je tiens à les saluer
vraiment du fond du cœur, et je remercie toutes mes équipes autour de moi qui y contribuent chaque jour. Merci, Madame le maire, Monsieur le sénateur. Madame le maire, on se retrouve en fin d'émission pour évoquer justement tout le programme, puisque ça a démarré samedi dernier, ça se poursuit jusqu'au 2 janvier, donc un mois de fête ici à Rognac. Merci à tous les deux. Et je le disais, on est en direct, donc si vous nous rejoignez, bienvenue. Si vous êtes au marché de Noël, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on n'est pas très loin, on est derrière les chalets en bois, et on déambule aussi, nos caméras déambulent au milieu des commerçants, les commerçants qui nous ont adressé un petit mot ce matin. Regardez. Le marché de Noël représente la convivialité, la fête. Des bonnes choses, des bons produits, le chocolat. C'est un moment convivial, c'est un moment de rassemblement. Vraiment les fêtes et ça reflète vraiment la vie de village. Et surtout l'occasion de rencontrer les habitants de Rognac. Et on y trouve des produits artisanaux faits par des créateurs locaux. Nous faisons du chocolat, c'est la maison Leray, Michel, la maman, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui fabrique toujours. C'est une famille de femmes. Des chocolatières. C'est la fromagerie de Rognac, un petit bout de fromage. Donc bien sûr, on est venu avec nos produits, on est venu avec nos fromages à raclette, des produits italiens et des produits corses. Et puis on a quelques produits type panettone pour les fêtes. On a retrouvé chez moi de la carterie artisanale, différentes décorations de Noël, ainsi que des bijoux en résine et fer séché. Mon stand, donc c'est que des biscuits artisanaux, enfin c'est fait maison. Il y a des bretzels, des croquants, des brownies, des cookies. Et j'ai aussi un atelier de culinaire à Velot. Et je fais des plats emportés sur place. On vend des savons artisanaux par saponification à froid, dont les ingrédients sont tous issus de l'agriculture biologique. De retour sur le plateau de notre émission spéciale Marché de Noël. On est juste derrière, vous les voyez derrière moi, les fameux chalets en bois où exposent les commerçants cette année encore. Alors n'hésitez pas à venir ici puisque ça a démarré ce matin à 10h, ça se poursuit ce soir jusqu'à 18h30 et demain de 10h à 17h. On a évoqué le programme des festivités de ce week-end de Marché de Noël avec Madame le maire en début d'émission. Place maintenant Axel Bousquet qui m'a rejoint. Bonjour Axel. Bonjour Laurie. Vous êtes adjointe au commerce. C'est bien ça. On va parler justement avec vous du commerce local, du commerce de Rognac, puisque ce sont eux, les commerçants, qui font vivre ce marché de Noël. Tout à fait. Donc nous avons la chance de pouvoir accueillir 29 artisans au sein de ce marché de Noël. Et pour notre plus grand bonheur, nous avons tout un tas d'artisans variés, que ce soit pour la nourriture, pour les festivités ou pour la décoration et les articles de Noël. Alors comment ça se passe justement ? On a envie de savoir un petit peu l'envers du décor. Depuis quand vous travaillez sur cet événement ? Comment ça s'organise tout simplement ? Alors justement, ce sont le service festivités qui organise avec le service des commerces donc ce beau marché de Noël. On attend la fin des festivités d'été, des festivités estivales et de suite après on commence à travailler sur le marché de Noël pour pouvoir voir tous ensemble l'organisation, ce à quoi on veut que ressemble ce marché cette année et pour pouvoir contacter les artisans qui sont nombreux à vouloir participer à notre marché. Ouais. Du coup, c'est compliqué, j'imagine aussi une trentaine, donc vous l'avez dit 29 précisément, oui, c'est ça. Commerçants. Le but, c'est quoi ? Qu'il y ait le plus de variété possible ? Oui, le but, c'est de pouvoir varier justement, qu'on n'ait pas trop que de l'alimentaire ou que de la décoration et que nous puissions justement avoir toutes sortes d'artisans pour contenter un maximum de personnes. Alors, est-ce que ce marché de Noël, c'est pour vous l'événement avec un grand E pour le commerce local ou pas seulement ? Alors, c'est l'événement avec un grand E de fin d'année, on dira. Nous faisons d'autres événements pour les commerçants. Nous avons la foire du 1er mai qui réunit aussi beaucoup d'artisans. Et l'été, donc là depuis quelques années, nous avons mis en place des after-work. Et donc les commerçants qui souhaitent participer à ces after-work peuvent venir sur le Mail provençal. Donc on se réunit tous au même endroit et dans une ambiance très festive. Donc voilà, ce sont un peu les événements phares pour les commerçants pour l'année. Après, ils peuvent participer à certains événements quand nous faisons des concerts ou d'autres festivités. On demande à certains
s'ils ont le souhait de participer, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille à chaque fois. Et ce marché de Noël plus particulièrement, c'est un moment qui est attendu par les commerçants, j'imagine? Ah oui, oui, oui. Il y a des commerçants qui nous contactent déjà avant l'été pour savoir si on a déjà ouvert les réservations pour les chalets, savoir s'ils pourront avoir un chalet. Voilà, tout le monde a beaucoup d'idées et très enthousiaste à l'idée de pouvoir participer à ce marché. Alors on parlait du froid tout à l'heure avec monsieur le sénateur, madame le maire. Là on est plutôt pas mal. Alors cette année on est très contents. Par rapport à l'année dernière. Hein. Effectivement. Alors par rapport à l'année dernière, l'année d'avant et l'année encore... Bon, le temps est clément. On déjà. a eu 3 années d'affilée. On a eu énormément de vent avec un froid... glacial, voilà, ouais, un froid glacial. Ouais. Donc cette année, on est très content de ne pas avoir de vent. On a des températures de saison, mais très correctes. Donc on est très satisfait que tout le monde puisse venir sans se presser de faire ses courses et repartir, se mettre au chaud à la maison. Là, on a vraiment le temps de balader et de profiter de toutes les animations qu'il y a aussi sur la place Saint-Jacques, parce qu'il n'y a pas que le marché de Noël avec les commerçants et les artisans. Il y a aussi toutes les animations que l'on peut mettre à disposition pour les enfants, entre les châteaux gonflables et les différents manèges, et bien entendu toute la restauration qu'il y a sur la place Saint-Jacques. Vous faites très bien de le préciser, Axel. Voilà, on peut se restaurer, on peut trouver des idées cadeaux, on peut s'amuser aussi pendant ce marché de Noël. On parle d'idées cadeaux justement à vos côtés. Axel, elles nous ont rejoints, nous sommes en direct. Cécile Vélez, vous êtes créatrice en gravure et découpe laser. Vous personnalisez des objets en bois principalement. Les box de Nounou Cécile, c'est le nom de votre entreprise artisanale, puisque vous êtes également, en plus de cela, assistante maternelle à domicile. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Karine Berlingen, vous êtes éducatrice, aide médico-psychologique au foyer des Bories. Vous êtes présente aujourd'hui parce que les résidents du foyer des Bories participent au marché de Noël. Vous allez nous expliquer sous quelle forme, comment. Merci, bonjour à vous. Bonjour et merci. Alors on va commencer avec vous, Cécile. D'abord, peut-être présentez-nous déjà pour commencer votre activité. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Oui, alors moi je fais de la création artisanale, donc la création sur bois. Tout est personnalisable, tout ce que je fais c'est de la gravure et de la découpe laser. Donc on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut y mettre sur du bois, c'est possible. Et principalement, je fais des jouets en bois, des planches apéritives, des porte-clés, enfin plein de choses aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et des bijoux aussi, je crois. Et aussi des petites boucles d'oreilles fantaisistes. D'accord. Voilà. Et ça fait donc cette activité, vous l'exercez depuis combien de temps ? Alors ça fera 2 ans au mois de mars que j'ai commencé. Et sinon, je suis assistante maternelle depuis 5 ans. Ça fait 5 ans. Et au départ, voilà, je créais des jouets en bois, justement pour les enfants. Et puis petit à petit, l'entreprise s'est développée parce que par rapport aux besoins des personnes qui m'ont demandé tout simplement, c'est grâce à eux qui m'ont fait évoluer et avancer. J'imagine que pour vous c'est particulier, vous exposez au marché de Noël, vous êtes assistante maternelle, vous donnez du bonheur aussi aux enfants, vous travaillez avec eux toute l'année aussi. C'est la première fois que vous êtes sur le marché de Noël ? Non, c'est la 2e année que je fais le marché de Noël de Rognac et à chaque fois c'est super bien, c'est vraiment un plaisir de retrouver plusieurs personnes ici. Voilà. L'accueil des Rognacais justement, on est toujours très bien accueillis. Ici en tout cas. Merci beaucoup Cécile Vélez. Karine Berlingen, donc je le disais, éducatrice aide médico-psychologique au foyer des Bories. Alors sous quelle forme vous avez un stand vous aussi ? Les résidents participent au marché de Noël cette année ? Alors déjà ça fait plusieurs années que nous participons au marché de Noël de Rognac. Et effectivement, nous faisons des activités... On va changer de micro, voilà, on va reprendre. Plusieurs années que les résidents participent au marché de Noël, c'est ça ? Oui. Donc plusieurs années, et, tous les ans à partir d'octobre, on fait une activité où ils réalisent plein d'objets, des pains d'épices et autres pour vendre. Et l'argent donc récolté sert aux résidents pour faire des sorties d'été. Est-ce que leur implication, elle est plus forte en cette période ? Est-ce que c'est un moment qu'ils attendent particulièrement, les résidents du foyer des Bories ? Oui. Ils sont très investis, ils attendent que ça et de venir passer 2 jours au marché de Noël. Quelles sont les autres actions, puisqu'il y a le marché de Noël auquel ils participent, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi tout au long de l'année ?
Alors déjà, toute l'année, ils font des activités du lundi au vendredi, que ce soit du sport, que ce soit mosaïque qu'on a eu. Il y a de l'équitation. On a quelques résidents pour qui on a pu signer des stages. Donc ils font des stages. On a un résident qui fait un stage à la mairie de Rognac, service espace vert. On en a une autre qui fait un stage au centre d'équitation. On en a une qui fait un stage à Saint-Maurice. Donc on essaye de les intégrer dans le monde. Dans la vie de la cité. Voilà. C'est ce qu'on disait, oui, tout à fait. Vous êtes venu accompagné d'ailleurs. Voilà, il y a Jean-François qui est avec moi. Jean-François qu'on va saluer. Bonjour Jean-François. Bonjour, comment vous allez? Bien et vous? On est ravis que vous soyez là. Ben moi aussi, je suis content. Je viens faire le marché de Noël et je participe aussi aux activités. Voilà. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'être venus. Merci Axel. On va aller vous voir de toute façon. Et n'hésitez pas à venir les voir puisqu'ils exposent donc au cœur du marché de Noël. Merci Karine Berlingen. Merci Cécile Vélez. On va vous laisser rejoindre vos stands. Merci Axel. Restez avec moi, Axel Bousquet, adjointe au commerce. 2 minutes, 2 petites secondes. Non, le temps de lancer ce reportage suivant. Je sais qu'elle est très heureuse d'être à côté de moi, Axel, aujourd'hui. Voilà, et c'est tant mieux. On a vu les commerçants, donc on va aller voir justement les Rognacais, puisque les équipes de José Calvo sont allées à votre rencontre ce matin. Regardez. Ça démarre tout juste. On a de la chance parce qu'il ne fait pas trop froid. Le ciel est un peu couvert, mais bon, il va faire très très beau. Une ambiance sympathique. C'est le début de fin d'année, les fêtes, ils s'annoncent. Un rassemblement familial, la gaieté, la bonne humeur, sachant qu'à Rognac, j'adore cette ville pour tout ce qu'elle organise et pour son côté village, famille et toute l'activité et la culture. Il y a pas mal d'artisans et de souverains qui proposent des cadeaux pour pouvoir offrir à Noël. Un marché de Noël avec tous ces petits baraquements, ça donne un côté festif. Et une ambiance familiale. Les gens sont toujours au top et ils viennent toujours pour le marché comme ça de Noël. De retour en plateau. Alors Stéphane Le Rudulier, monsieur le sénateur des Bouches-du-Rhône, m'a rejoint de nouveau. À vos côtés, Alban Sigurani, Michael Nem. Vous êtes respectivement président des comités de coordination et de jumelage de Rognac et de Rockenhausen. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Alors si vous êtes là aujourd'hui, on en parlait un petit peu avec Madame le maire en préambule, il y a des jeunes collégiens allemands qui ont fait le déplacement, qui sont arrivés hier, qui repartent lundi. Expliquez-nous un petit peu tout ça, Alban. Alors bonjour et merci de nous recevoir tout d'abord. Et merci également de donner un temps de parole au comité de jumelage de Rognac. C'est quelque chose qui, je pense, est très important pour la ville et qui me fait très plaisir. Et très plaisir à l'association également. Donc on a 25 collégiens donc du collège de Rockenhausen qui sont venus à l'initiative, à la demande donc du maire de Rockenhausen, de monsieur Michel Wettermann, et du président donc de mon homologue allemand, monsieur Michael Nem. Ils ont été accueillis au château de la Plantade, ils sont arrivés hier soir. Ils vont passer quelque temps à Rognac. On va aussi leur faire visiter demain matin une petite marche, toujours un petit peu de sport, c'est important quand même, notre belle colline rognacaise. Ils nous ont fait une très très belle prestation musicale au moment de l'inauguration, lorsque Madame le maire a coupé le ruban du marché de Noël. C'est très important de faire venir de la jeunesse à Rognac parce que c'est comme ça qu'on arrive à créer des liens et c'est de cette façon-là qu'on va arriver à pérenniser ce jumelage. Les jumelages sont très importants pour l'Europe, ils sont très importants pour la culture et il faut que ça dure. Et on fêtera le 50e anniversaire de ce jumelage entre Rognac et Rockenhausen. On va en parler un petit peu plus tard, évidemment, de ce qui est prévu. Michael, parlez-nous justement de votre venue ici à Rognac, des différences et des similitudes peut-être entre la culture française, rognacaise et la culture allemande. Oui, il y a des différences. Je peux seulement parler de comment on fait ça chez nous, dans la famille. Par exemple, on est ensemble avec toute la famille. Alors attendez, je vais vous demander, Alban, s'il vous plaît, de lui donner votre micro, ça sera mieux, on vous entendra correctement.
C'est mieux? Oui. C'est mieux. On est ensemble pendant toute la fête. Oui. On se retrouve déjà le 23e décembre. Toute la famille avec le beau-père, des beaux-parents et tout le monde. On fait des saumons fumés. Et en Noël, on va aller en l'église. Et après, on va boire un apéro que j'achète ici, à Rognac. Un moment de On mange partage, quoi, ensemble. comme chez nous, Mais finalement. Le marché de Noël, c'est presque pareil, comme à Rognac. Presque pareil. Monsieur le sénateur, c'est finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce moment de partage entre différentes cultures, de s'imprégner aussi de ce qui se passe ailleurs. C'est important, c'est intéressant, toujours. Oui, c'est très intéressant. En plus, on a quand même une culture en partage, en commun, avec forcément des différences, mais c'est aussi pour échanger par rapport à ces différences. Et comme l'a dit le président du comité de jumelage, vous savez, c'est essentiel pour la construction européenne. Et à l'heure où, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura des élections européennes, le message doit être porté. On ne peut pas faire sans la construction européenne. Je suis un Européen convaincu. Après, quelle Europe voulons-nous? Ça, c'est un autre débat et ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais ce que je voudrais saluer, c'est cette force du jumelage à Rognac. Parce qu'entre Rognac et Rockenhausen, c'est une histoire d'amour qui va fêter ses 50 ans. C'est l'un des jumelages les plus durables de notre territoire national, avec une ville allemande. Et quand mon prédécesseur, Georges Batiget, en 1974, scelle ce jumelage, on est bien loin de la construction européenne d'aujourd'hui, mais il a été précurseur en la matière. Il faut le dialogue des cultures, le dialogue des peuples pour se dire on ne reconnaîtra plus jamais ça, plus ce qu'on a vécu en 1870, en 14-18, en 39-45. Et c'est ce dialogue des peuples qui nous permet aujourd'hui de vivre en paix en Europe, même si, et on le voit bien, à la frontière de l'Europe, entre l'Ukraine et la Russie, il y a malheureusement ce conflit qui est mortifère. Et ça veut dire une chose, c'est un signal donné au peuple européen pour dire attention, soyons solidaires, partageons des valeurs communes pour que la paix soit durable. Il n'y a rien de plus précieux que la paix entre les peuples. Cette relation, effectivement, historiquement importante. Ces échanges aussi, Alban, ils s'effectuent grâce au programme Erasmus, c'est ça ? Alors, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que là, l'échange des 25 collégiens qu'on a donc aujourd'hui et tout le week-end s'effectue par Erasmus, qui est un organisme agréé, et agréé Europe Direct notamment, qui permet des échanges de jeunesse, et surtout, on a bien souvent on va dire des difficultés organisationnelles, et Erasmus répond à tout ça. Mais là, on est vraiment sur de l'échange étudiant, de l'échange collégien. Nous, le comité de jumelage, on est forcément favorable à accueillir, quelle que soit la structure, que ce soit de l'échange Erasmus. Mais notre fonctionnement à nous, c'est de l'échange famille. C'est de l'échange famille avec 2 échanges par an. Quand je dis de l'échange famille, je tiens à noter vraiment cette différence, c'est que nous ne sommes pas, entre guillemets, une agence de voyage municipalisée. Nous ne sommes pas une agence de voyage subventionnée. Nous sommes vraiment une association qui crée du lien. Lorsque vous allez un week-end à Rockenhausen, vous allez dans une famille de Rockenhausen qui vous accueille, qui vous reçoit. Et lorsqu'ils viennent à Rognac, vous essayez, et je dis bien vous essayez, de les recevoir aussi bien que ce qu'ils vous ont reçu. Mais ça crée des liens qui sont indéfectibles. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un jumelage pour lequel bientôt on fêtera 50 ans, et on en parlera tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit. Tout à fait. Michel, juste les 25 collégiens que vous accompagnez, ils sont heureux d'être là, c'est la première fois qu'ils viennent à Rognac. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pas tous? Oui, c'est la... D'accord. Oui, c'est la première fois. Il y a ma fille, par exemple, elle vient ici depuis 13 ans. Oui, approchez bien le micro de la bouche, Michel, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ok. Ma fille, elle vient depuis 13 ans déjà.
Et il y a 2 autres qui sont déjà venus à Rognac, mais les autres pas. C'est la première fois. Et ils sont très très contents ici. Très contents. Très heureux d'être là. Alban, pour terminer justement ce 50e anniversaire, enfin, on a assez fait durer le suspense, donc ce sera en octobre prochain, c'est bien ça? Alors le 50e anniversaire, ça sera le 12 et 13 octobre prochain. C'est pas une date anodine puisque le 13 octobre en 74 a été signée la première charte du jumelage. On a entre guillemets la chance calendaire que ça tombe un dimanche, et ce qui fait qu'on pourra signer la charte du 50e, 50 ans après, jour pour jour, à la même date à Rognac. Et en 2025, nous serons accueillis à Rockhausen pour ce qu'on aime appeler entre guillemets le match retour, et qui est la 2e signature à Rockhausen. Je voulais juste revenir sur le comité de jumelage. C'est un comité de jumelage qui fonctionne en loi 1901 avec des bénévoles. Lorsque vous voulez faire du bénévolat, il y a 3 possibilités. La première, il faut le faire parce qu'on a envie d'y aller. La deuxième, il ne faut rien attendre en retour. Et surtout la troisième, il faut prendre du plaisir à faire ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'associatif. Mais le comité de jumelage, nous ne sommes que le bras logistique de la mairie de Rognac. Parce que ce ne sont pas Michael et moi, nous sommes très amis, mais nous ne sommes pas jumelés. Ce sont les communes qui sont jumelées. La commune de Rognac est jumelée avec la ville de Rockhausen. Elle s'y est engagée il y a 50 ans. Et je remercie sincèrement M. Jean-Paul Batiger, bien sûr, le signataire. Je remercie aussi M. Jean-Pierre Guillaume, qui a permis de perdurer ce jumelage. Je remercie M. Le Redulier, qui a continué. Et je remercie sincèrement Sylvie pour l'action qu'elle continue à faire. Parce que, vous savez, accueillir 25 jeunes d'un programme Erasmus, c'est vrai que c'est très bien. Mais si on n'a pas derrière une municipalité qui nous suit, ça n'est pas possible. Et ce que j'espère, c'est qu'à l'avenir, toutes les municipalités qui se succéderont accepteront de continuer ce jumelage, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, un héritage très important à laisser à nos jeunes et à nos enfants. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Oui, et puis il y a des échanges d'expériences. Moi, je me souviens quand la première fois je vais à Rockhausen, c'est pour la fête du vin, au mois de septembre. Et là, on se retrouve dans un chapiteau où on fête la fin des vendanges, où tous les producteurs de vin présentent leur dernier cru. Et ça donne aussi des idées d'animation. C'est pour ça qu'on a un peu transposé à l'époque la choucroute sous le chapiteau. Voilà, et on s'inspire mutuellement de ce qui se fait et on s'enrichit. Oui. Et comme le dit le président du comité de jumelage, c'est véritablement une force. C'est bien qu'Erasmus se soit intégré au processus, mais il y a aussi, on ne l'a pas souligné, mais des associations sportives qui parfois font des échanges. Donc vous voyez, ça va au-delà de la commune. C'est le lien entre les 2 populations. Et c'est ce lien-là qu'il faut faire perdurer. Je serais ravi de voir de mes propres yeux la signature du 50e anniversaire. On n'avait pas pu fêter le 45e à cause du Covid. Oui. Ça a été, puisqu'on le fête oui, mais je parlais pour Michal. Et là, j'espère qu'il y aura un match aller et un match retour. Et un match retour. Eh bien, merci beaucoup. Michel, oui, allez-y. Oui, c'est l'Erasmus qui a payé le voyage. Mais c'est la ville de Rognac et le CCG qui ont organisé tout ici. Nous sommes logés ici, gratuits, au château de la Plantade. Et merci pour tout ça. Merci, c'est lui. Merci à tous les 3, messieurs, Alban, Sigurani, Michel, Nem. Merci, monsieur le sénateur. Je vais demander à madame le maire de prendre votre place, messieurs, pour terminer cette belle émission, cette émission spéciale Marché de Noël. On est ensemble depuis 14h15 à peu près. On arrive donc au terme de cette très belle émission et on va vous laisser évidemment profiter du marché de Noël qui a démarré ce matin à 10h et qui se termine demain à 17h. Madame le maire, je vous en prie, installez-vous à côté de moi. Je le disais, on a envie de savoir, on l'a un peu dit en début d'émission, ça va durer jusqu'au 2 janvier, donc un mois de festivités. Que va-t-il se passer après ce marché de Noël ? Alors, je donne déjà rendez-vous mercredi prochain, c'est ce que je vous ai dit, pour notre spectacle au centre d'animation municipal. Un très beau spectacle a fait une très belle tournée nationale. Ça sera suivi de la parade féerique et lumineuse.
Spectacle Kid Manoir, hein, c'est ça? C'est Kid Manoir. C'est ça, tout à fait. Le célèbre spectacle Kid Manoir qui réunit, j'allais dire, des tranches d'âge, notamment même nos collégiens. Hein. On essaye, je l'ai dit tout à l'heure, de faire pour tous les âges. Je parlais des mascottes pour les plus petits. Il ne faut ne pas oublier aussi nos ados. Ça a été dit par, j'allais dire, cette rencontre culturelle. Derrière, nous enchaînerons avec le goûter de Noël, auquel on est très très attaché à Rognac. On a créé cette tradition où nous avons nos cupcakes habituels qui attendent à l'ensemble de tous nos mineurs de Rognac et leurs parents, bien évidemment. Et puis on continuera, on sera lancé par le spectacle et surtout le feu d'artifice, pour clôturer et souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes à l'ensemble des Rognacais. Et ça sera cette soirée, on clôture ensemble pour après partir chacun dans nos foyers pour fêter le 24 et 25. Un merveilleux mois de décembre, donc on l'aura compris en perspective. Merci beaucoup. Madame Merci le maire, à vous, de c'est m'avoir toujours un accompagné tout au long de cette émission spéciale. On va aller profiter donc du marché de Noël pour dénicher des idées cadeaux éventuellement, bien sûr. Merci à vous, merci à José Calvo et toute son équipe pour cette émission spéciale. Très belle émission. Merci au service de la mairie de Rognac, évidemment, pour leur aide précieuse. Merci à vous de nous suivre. Eh bien, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.